Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Oh, c'est beau cette mixité. C'est XXX. En plus aujourd'hui c'est un essai classé un peu XXX, et oui, parce qu'après avoir essayé le Mocha X, le Crossland X, eh ben... le Grandland X. Oh merde. Alors, On va prendre le volant dans quelques instants, mais on fait un truc qu'on fait jamais d'habitude. inédit. Tu prends le volant Ouais. toute seule, tu dis ce que t'en penses, Ouais. je prends le volant tout seul, je dis ce que j'en pense, et on voit si on est d'accord ou pas. Super. Tout tombe très bien sous la main, Très facile à prendre en main. il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est dur, hein, quand on est tout seul, c'est très dur. C'est difficile à dire Grandland X. Hein. Ici on est sur une motorisation 1,2 litre, 3 cylindres, 130 chevaux. Ça nous permet de faire le 0 à 100 en 11,8 secondes et d'afficher une vitesse maxi de 189 km/h. Alors moi je tiens le volant, ça c'est bien. Petit essai de la puissance moteur, on appuie, on est en troisième, les reprises, c'est pas mal, il y a de la pêche. On est un peu mou du genou quand même, hein. Bah c'est du moins ce que je pense. J'espère qu'Audrey est d'accord avec moi. Les rapports sont fluides. Par contre, la voiture manque un peu de couple dans les reprises et dans les virages. Côté pêche, la voiture, il y a tout ce qu'il faut. Elle avale les kilomètres, on est tranquille, on est bien. C'est confort. C'est pas sportif. C'est amplement suffisant pour moi. Alors en termes de motorisation, on n'est pas non plus sur un catalogue très large. Une motorisation diesel, 120 chevaux, et une motorisation essence, 130 chevaux. J'entends quasiment pas le bruit du moteur. On n'entend rien de l'extérieur. Donc au niveau insonorisation, je valide. Un dodane. Un petit dodane, Vous savez comme j'aime les dodanes. j'ai quasi rien senti. Que le confort de suspension. Niveau confort, Je pense que c'est son vrai point fort, le confort. le siège n'épouse pas assez la forme du corps. Ah, par contre, je suis très bien installée. Ça, je suis plutôt déçu. Bonne tenue de route, pas trop de roulis, Oui, la voiture tient bien la route, c'est bien. c'est pas mal. Esthétiquement, on est loin du côté un peu funny et bling bling du 3008. L'Opel Grandland X, c'est complètement autre chose. On est beaucoup plus sobre. Ici, on est sur une double optique à LED. 3 nervures sur le capot pour apporter un peu de dynamisme. Je la trouve pas du tout dynamique vue d'ensemble, mais par contre, je la trouve robuste. Et ça, c'est gage de qualité chez Opel. Ici, elle est chaussée sur des jantes 19 pouces. C'est les plus grosses jantes qu'on va avoir. C'est une option à 400 €. D'habitude, elle est chaussée sur des jantes 17 pouces, c'est bien plus petit et encore plus confortable sur la route. À l'arrière, on reste quand même dans la sobriété. Par contre, petit détail, je sais pas si vous l'avez remarqué, turbo. Et ça nous replonge quand même dans les années 80-90. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins. Alors, coffre électrique. Ici, on est sur du 514 litres. C'est un peu plus petit que le 3008. Pourtant, la voiture est plus longue de 3 cm. Alors vous allez dire, c'est bizarre. Oui, mais quand on rabat les sièges arrière, là, on gagne 200 litres par rapport à la 3008. On n'est pas du tout sur le même design que le 3008. Ici, on est beaucoup moins futuriste, beaucoup moins fun, beaucoup plus classique. C'est moins futuriste et je me dis que du coup, ça se démode moins vite peut-être aussi. Le volant est beaucoup plus grand, pas de méplat, pas de compteur numérique. On a un toit panoramique, ça c'est magnifique. C'est une option à 750 €, Wi-Fi à bord intégré. On va avoir la recharge du téléphone par induction. En termes de qualité, on est encore au-dessus du 3008. C'est allemand, c'est bon, c'est validé. En conclusion, vous vous demandez comment elle va l'appeler. En conclusion, je t'ai Alors, un peu... bah craque, oui, hein. Mais voilà. Alors, en conclusion, alors moi je trouve qu'il est beaucoup moins fun que notre 3008, mais par contre il est aussi moins cher. à partir de 25 600 €. Bravo, on voit que tu as travaillé. Ouais. 300 € de moins, mais surtout mieux équipé. Et là on y gagne, donc presque 2400 € de différence entre les deux. À même niveau de Et finition. oui, à même niveau de finition d'entrée de gamme. Si vous avez des idées de prénoms, surtout, vous n'hésitez pas. Ah oui, on sait Un jamais. petit commentaire, on sait jamais. On peut encore changer. Et puis nous on se dit à très vite dans un prochain essai.